Ça tourne. Quelle est la chose la plus importante pour aider ton enfant à réussir dans la vie? C'est parti. Lui apprendre à bien se comporter, lui apprendre à obéir, à dire bonjour, s'il te plaît, merci, à bien travailler à l'école, avoir de bonnes notes, être sage, qu'il apprenne à gérer ses émotions tout seul. En fait, c'est rien de tout ça. Ce qui va vraiment changer, c'est le lien qu'il construit avec toi. C'est ce qu'on appelle le lien d'attachement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton enfant a besoin de toi comme base sécuritaire, comment le lien d'attachement influence les émotions de ton enfant, mais aussi son comportement, et pourquoi ses réactions viennent parfois te toucher aussi fort. Parce que ton enfant ne cherche pas à te provoquer, il cherche juste à se sentir en sécurité. Alors si tu es maman d'un enfant qui a entre 3 et 10 ans, et que tu veux comprendre tes réactions, mais aussi les siennes, tu es au bon endroit. Avant de poursuivre, abonne-toi pour comprendre, agir différemment dans ton quotidien et ainsi transformer ta relation avec ton enfant. Moi, c'est Aurélie et j'accompagne les mamans à comprendre ce que les réactions de leur enfant viennent réveiller à l'intérieur d'elles. Parce que bien souvent, le problème n'est pas là où on pense. Dans mon accompagnement, on fait 3 choses. Dans un premier temps, on comprend ce qui se joue en toi et pourquoi tu réagis plus fort que la situation. On apprend à agir autrement dans ton quotidien avec des réflexes simples à réajuster. Et surtout, on transforme la relation parce que lorsque les réactions changent, c'est la relation qui change. Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu es maman d'enfant entre 3 et 10 ans, si tu te sens parfois dépassé par les réactions de ton enfant et par les tiennes, et que tu aimerais comprendre pourquoi ça t'impacte aussi fort. Et cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi si tu cherches des techniques pour que ton enfant t'obéisse. Ton enfant ne naît pas avec la capacité à se réguler tout seul. Il ne sait pas se calmer tout seul, il ne sait pas réfléchir à ses actions, il ne sait pas prendre du recul, il ne sait pas comprendre et nommer ce qu'il ressent. Son cerveau n'est pas mature, alors lorsqu'il vit quelque chose de fort à l'intérieur de lui, ça déborde. Et dans ces moments-là, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à redescendre, pour l'aider à se calmer, pour l'aider à comprendre, mais surtout pour se sentir en sécurité. Et cette personne, c'est toi, sa figure d'attachement principale. On va définir qu'est-ce que c'est le lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est un lien affectif durable entre l'enfant et la figure d'attachement. Bien souvent, la maman dite la figure d'attachement principale. Et la figure d'attachement principale est la personne qui répond le plus régulièrement et le plus ajusté aux besoins de son enfant dans les premières années de sa vie. Alors, ce n'est pas une question de statut, ça peut être le papa, la maman, ça peut être des fois des grands-parents. C'est juste une question de qualité et de réponse aux besoins de l'enfant. Avec le temps, l'enfant, il va naturellement s'attacher à la personne qui le nourrit, à la personne qui le console, qui répond à ses pleurs et qui est le plus disponible émotionnellement pour lui. Et en réalité, c'est l'enfant qui désigne sa figure d'attachement et non l'inverse. Ce n'est pas toi qui choisis d'être la figure d'attachement, c'est l'enfant qui te choisit. Et ce lien, il se construit avec la répétition des réponses ajustées à ton enfant. Alors, ce n'est pas être parfait et répondre à tous les besoins en tout temps, en tout lieu, mais c'est montrer à l'enfant que sa figure d'attachement est disponible pour lui et prévisible. Alors, il existe aussi des figures d'attachement secondaires. L'enfant va s'attacher à ses grands-parents, va s'attacher à sa maîtresse, à des nounous, à des ATSEM. Et toutes ces figures d'attachement, elles jouent aussi un rôle dans la construction de l'enfant parce qu'elles enrichissent déjà la relation, elles sécurisent l'enfant dans des moments où la maman a besoin de relais, elles participent aussi au développement affectif de l'enfant. Mais la figure d'attachement principale reste souvent la personne vers qui l'enfant se tourne lorsqu'il se sent en détresse, en danger, en inconfort, lorsqu'il vit une période de stress. Et attends, parce que là, on n'a pas encore vu le plus important. Ton enfant ne s'attache pas à toi parce que tu es sa mère, mais il s'attache à toi parce que tu réponds à ses besoins de manière répétée, juste. Et tu savais que la figure d'attachement peut évoluer et même changer avec le temps. Si les réponses de l'adulte viennent à changer, l'enfant peut se tourner vers un autre adulte plus disponible pour lui. Et bien évidemment, si le contexte de vie évolue, l'enfant peut se tourner, peut adopter d'autres figures d'attachement. Tout ça pour dire que l'attachement n'est pas figé, c'est un lien qui est vivant, c'est un lien avant tout relationnel. Et comme toutes les relations, sont amenées à évoluer. Maintenant, imagine ton enfant comme un petit avion. Dans sa journée, il va explorer, il va tester des choses, il va tomber, se relever, apprendre. Il va ressentir plein de choses dans sa journée. Mais pour pouvoir faire ça, ton enfant a besoin de savoir qu'il a un endroit où il peut venir se poser, où il peut souffler, où il peut être accueilli, où il peut recharger son énergie et son carburant, même quand ça ne va pas à l'intérieur de lui. Et cet endroit, c'est toi. C'est toi qui vas lui apporter cette base sécuritaire dont il a tant besoin. Et comprendre ça, ça change complètement la manière dont tu observes les réactions de ton enfant lorsque tu le sens un petit peu trop
collant, que tu veux qu'il se détache de toi rapidement. Tu le perçois et tu dis à tout le monde qu'il est timide, qu'il a besoin de temps. C'est juste ce lien d'attachement qui est en train de se construire et tu es en train d'observer comment il se construit. Et du coup, quand ton enfant pleure lors des séparations, qu'il crie, qu'il s'accroche à toi, ou alors que des fois tu le vois se fermer, il ne cherche pas à te tester, il ne cherche pas à te provoquer, il cherche juste à vérifier que cet endroit est toujours disponible, est toujours présent. Et en fait, il y a quelque chose d'hyper important à comprendre. C'est qu'un attachement sécurisant que tu offres à ton enfant, c'est pas l'empêcher de vivre des choses difficiles, parce que ton enfant, il va vivre des frustrations, des colères, des échecs, des déceptions. Et ça, tu ne pourras pas l'éviter. Mais ce que tu peux changer, c'est la façon dont il va traverser tout ça. Et je t'explique pourquoi. Un attachement sécurisant, c'est comme si tu donnais à ton enfant un équipement intérieur. C'est comme si tu lui donnais un casque. Alors ça ne va pas l'empêcher de tomber, mais ça va changer complètement les conséquences de sa chute. Parce que ton enfant se sent en sécurité avec toi, il va développer une sécurité intérieure et c'est cette sécurité qui va lui servir toute sa vie pour gérer ses émotions, pour construire des relations avec des proches, pour construire une relation amoureuse, pour avoir confiance en lui et pour pouvoir gérer le stress de la meilleure des façons. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas ce que tu vas lui apprendre qui va faire la différence, mais c'est vraiment ce qu'il ressent à tes côtés, ce qu'il ressent avec toi. Parce qu'un enfant à qui tu as offert cette sécurité intérieure, eh ben, il apprend mieux, il a une meilleure estime de lui-même, il s'adapte mieux à des situations nouvelles, il se relève plus facilement quand il tombe et surtout, il se sent capable, il se sent en capacité de réussir seul. Et ça change tout pour sa confiance et sa sécurité intérieure. Pour qu'un enfant se sente vraiment en sécurité, il a besoin de 3 choses. De la sécurité, de l'écoute et des réponses. De la sécurité, ça veut dire dans un premier temps, tu ne me fais pas peur. Parce que par moment, un parent peut devenir source de stress sans s'en rendre compte. La deuxième, c'est l'écoute. Alors, pas juste entendre ce que ton enfant te dit, mais de l'écoute profonde. Comprendre ce qu'il ressent, comprendre ce qui se joue pour lui. La troisième, c'est lui apporter une réponse émotionnelle. Quand il ne va pas bien, eh ben, on répond à son besoin. Il sait qu'il y a quelqu'un qui répond à ses besoins émotionnels et c'est vous. Alors les réponses à lui apporter, c'est pas forcément un plan stratégique ni des conseils non sollicités, c'est juste de la présence, parfois une qualité de présence émotionnelle qui fera juste la différence pour lui. Et c'est dans ces 3 temps, avec de la sécurité, de l'écoute et des réponses, que l'enfant se détend, que l'enfant peut aller explorer, développe son autonomie et il se sentira en sécurité intérieure. Tous les enfants ne vivent pas cet attachement de la même manière et du coup, ils développent des manières de réagir différentes. Il y a des enfants qui vont s'accrocher énormément, qui vont avoir besoin de cette proximité, ils vont avoir besoin de toi tout le temps, c'est les bébés un petit peu koala. Alors ce n'est pas parce qu'ils abusent, c'est juste parce qu'ils ont peur que ce lien disparaisse. Et d'autres enfants, à l'inverse, qui vont pas avoir du tout besoin de toi, qui vont se sentir autonomes très rapidement, qui vont être vraiment détachés. Et puis, tu as des enfants qui sont complètement débordés, qui sont imprévisibles, ils passent d'un extrême à l'autre. Parce que justement, pour eux, ce lien d'attachement, il n'est pas clair. Il ne sait pas trop à quoi se fier avec son parent parce qu'un coup, il répond à ses besoins de manière rapide et un coup, il n'est plus du tout là, plus du tout disponible. Tous ces comportements différents, c'est important de comprendre que ce n'est pas un trait de tempérament, ce n'est pas un caractère, c'est juste que ton enfant s'adapte dans toutes les situations de vie en fonction des réponses que toi, tu lui as apportées. Il y a une expérience très connue qui s'appelle la situation étrange où on observe un enfant et son parent qui quitte la pièce et qui revient quelques minutes après. Et là, ce qu'on regarde, c'est pas forcément est-ce que l'enfant pleure ou pas, c'est comment il retrouve son parent. Quelles sont ses attitudes lorsque son parent revient dans la pièce. Et on observe lorsque le parent revient, l'attitude de l'enfant. Alors est-ce qu'il se sent rassuré? Est-ce qu'il cherche son regard avec un petit peu de panique? Est-ce qu'il en est détaché? Ou alors est-ce qu'il vient de suite s'agripper à lui? Cette expérience, elle montre déjà que tous les enfants ont besoin de liens, mais la manière dont ils reviennent vers le parent une fois qu'il rentre dans la pièce, vient nous dire comment il se sent à l'intérieur. Est-ce qu'il est paniqué, débordé? Est-ce qu'il se sent en sécurité malgré la situation? Et c'est ça le cœur de l'attachement. Alors tous les enfants ont besoin d'un lien d'attachement pour se construire. On va voir les 4 styles d'attachement. Le premier, on est dans l'attachement sécurisant. C'est quand l'enfant se sent en sécurité avec ses parents ont répondu aux besoins de l'enfant de manière juste. Il sait que quand ça ne va pas, il pourra revenir vers son porte-avions. Il saura être accueilli, il saura être compris dans ses émotions. Une fois la sécurité reçue, une fois le plein de carburant donné, il pourra de nouveau aller explorer, jouer. L'enfant sait qu'il peut compter sur sa figure d'attachement pour le sécuriser, pour le réassurer lorsqu'il est en situation de détresse, de danger, d'inconfort. L'enfant avec un attachement sécurisant se dit intérieurement une petite phrase: quand ça ne va pas, je peux revenir vers toi.
L'attachement anxieux, ambivalent, c'est lorsque l'enfant n'est pas sûr du lien d'attachement. Parfois, il trouve son parent qui est disponible pour lui et parfois pas du tout. Donc ça va venir insécuriser l'enfant parce que par moment, mon parent est là pour moi lorsque j'en ai besoin et à d'autres moments, il est complètement absent. Et ça va venir insécuriser l'enfant. C'est dans ce cas précis que les enfants s'accrochent beaucoup aux parents lors de séparation. Ils ont du mal à se séparer d'eux et ils pleurent assez facilement. Et même quand toi tu es là, il a parfois du mal à se calmer complètement parce qu'en fait, au fond, il a peur de perdre ce lien. Il s'accroche beaucoup à toi parce qu'il a peur de te perdre à nouveau. L'enfant, avec un attachement dit anxieux, ambivalent, se dit à l'intérieur de lui « j'ai besoin de toi, mais je ne suis pas sûr que tu sois vraiment là ». L'attachement évitant, c'est un attachement qui est insécurisant. L'enfant a appris une chose, c'est que ses émotions ne sont pas les bienvenues. Du coup, il ne s'exprime pas du tout sur son monde intérieur, sur ce qu'il ressent. Il montre très peu de choses, d'expressions. Il semble autonome. Dans son monde, c'est comme s'il n'avait pas besoin d'aide. L'enfant, avec un attachement évitant, se dit à l'intérieur de lui « j'ai appris que j'ai besoin de personne ». C'est pour ça qu'il ne montre rien, qu'il semble très autonome. En réalité, il a juste appris à ne pas déranger, à ne pas parler de lui. L'attachement désorganisé est le plus confus pour l'enfant parce que la personne qui est censée le rassurer, sa figure d'attachement principale, est elle-même source de stress, de peur pour son enfant. La plupart du temps, ce style d'attachement fait référence à une enfance blessée avec beaucoup de traumatisme. Donc l'enfant, il peut vouloir fuir, il peut vouloir à la fois venir, il peut vouloir chercher le contact et puis rejeter. C'est pour ça qu'il est appelé désorganisé. L'enfant, avec un attachement désorganisé, se dit à l'intérieur de lui « j'ai besoin de toi, mais tu me fais peur ». Voilà pourquoi c'est hyper important de comprendre ces différents enjeux du lien d'attachement parce qu'il ne s'agit pas d'un trait de caractère ou d'un tempérament, mais c'est vraiment une adaptation au lien d'attachement. Alors jusqu'à présent, on parle de ton enfant. Mais maintenant, on va observer ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi, ce lien d'attachement. Parce que l'enfant, il ne déclenche pas juste une situation, mais il vient toucher à ton propre lien d'attachement à toi, à ton histoire, à la manière dont toi, tu as appris à te sentir en sécurité lorsque tu étais enfant. Et c'est pour ça que ça réveille pas mal de choses à l'intérieur de toi, que ça peut bousculer. Quand ton enfant, tu le sens très collant, qu'il te suit partout, qu'il s'agrippe à toi, qu'il a toujours besoin de toi, eh ben, ça peut t'agacer, ça peut t'étouffer, ça peut te mettre sous pression. Ça peut te donner la sensation de ne jamais avoir de répit, d'être sursollicité et trop sollicité en permanence. A l'inverse, quand ton enfant semble très autonome, qu'il parle à toutes les personnes qu'il croise, qu'il rencontre, qu'il te semble un peu trop à l'aise en public, ça peut te faire peur. Peur qu'il fasse pas attention, peur qu'il soit en danger, peur qu'il ne sache pas se protéger. Et ton enfant, lui, il vient réveiller ce qui a besoin d'être en sécurité à l'intérieur de toi et qui ne l'a pas été. En fait, il s'agit là de deux histoires émotionnelles, personnelles, qui se rencontrent, qui se heurtent. Et parfois, ça semble un petit peu confus à l'intérieur de toi. Parce que ça vient appuyer là où ça fait mal et ça peut réactiver des douleurs passées. Ça renvoie à la petite enfance, ça renvoie au lien d'attachement avec tes parents. Ça revient à ton propre lien d'attachement, à ton histoire. Ça vient activer la manière dont toi, tu t'es senti en sécurité lorsque tu étais enfant. Et du coup, ce que tu vis à cet instant, c'est un mélange entre ton passé et ton présent qui ressurgit. Et c'est pour ça que dans mon approche, on ne travaille pas juste sur le comportement de l'enfant, mais ce que ça vient réveiller justement à l'intérieur de toi, ce lien d'attachement. Tant que ça reste inconscient, tu le subis, tu réagis, tu culpabilises, sans trop savoir ce qui se joue au fond de toi. Et c'est à partir du moment où tu comprends que tu peux agir différemment dans ton quotidien. Et c'est là, à ce moment précis, que tu transformes la relation avec ton enfant, en mettant en lumière tout ça. Et c'est pour ça que l'attachement, c'est la base de tout. Derrière tous les comportements, il y a une seule question, c'est est-ce que je suis en sécurité avec toi? Et c'est là que tout se joue. Alors, à retenir dans cette vidéo, si le style d'attachement est sécurisant, ton enfant a confiance en toi, il vient vers toi pour se calmer. Si le style d'attachement est anxieux, ton enfant s'accroche à toi et il a du mal à se détacher de toi. Si le style d'attachement est évitant, ton enfant ne montre rien et il a appris à se protéger seul. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre en commentaire ce que tu penses du lien d'attachement. Et n'oublie pas que tout change quand ton regard change.